Ah ouais, mais on est quand même dedans. Là, je peux vous garantir que c'est pas mal. Alors, en effet, je crois que sincèrement, la ceinture de sécurité aurait peut-être même été nécessaire pour certaines actions, parce que ça remue vraiment. Power. 4DX. Vous savez que j'aime le cinéma. Et quand on m'a dit qu'il y avait à Paris la première salle qui était en 4DX, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un reportage dans Power sur 01net TV sur le mouvement, la lumière, l'odeur, le vent et l'eau. Tout ça dans une salle de cinéma avec les fauteuils qui bougent de tous les côtés. C'est parti pour Power avec en plus des interviews, des infos techniques et tout. Vous allez voir, c'est génial. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ça va ? Bah ça va bien. Et Alors, vous ? je suis en pleine forme. C'est votre antre ici. Entrez dans votre antre. Bah, c'est la première salle CADX de France. C'est la première salle. Alors je vais faire 4DX. 4DX en France. Alors moi j'ai directement des questions parce que j'ai vécu ça. Déjà cette expérience hors de France. Je l'ai vécu en Corée du Sud. C'était il y a un tout petit moment. Ma question, c'est, moi, je pensais vraiment qu'il y avait déjà des salles 4DX en France. Ça a quand même mis un peu de temps pour venir par chez nous. Vous avez une explication ? Vous n'avez pas les sous, un truc comme ça ? En fait, il a fallu tester la technologie. Ça a pris quelques années, effectivement. Il a fallu qu'on observe un peu ce qui se passe aussi à l'étranger. Vu les premiers taux de remplissage, vu la dynamique qu'il y a eu au niveau des films aussi qui ont été proposés. Les distributeurs ont regardé un petit peu Est-ce que l'état ces des distributeurs entrées. étaient frileux ? Parce que bon, on a quand même, je vais être un petit peu hard avec vous, je veux dire, on a quand même gonflé les gens avec les lunettes en disant oui, la 3D, l'avenir du cinéma, machin. Maintenant, on dit bon, ok, maintenant on va faire bouger votre siège, on va vous balancer des odeurs, de la fumée, de la neige. C'est encore une étape supplémentaire. Est-ce que les exploitants se disent bon là, on va où ? C'est pour faire entrer les gens dans la salle ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi, j'insiste toujours sur le fait que c'est pas une attraction, ça reste du cinéma. On est dans une salle de cinéma. L'idée, c'est vraiment l'immersion, une expérience différente. C'est-à-dire que vous pouvez voir, là, actuellement, on présente le film Kong, vous pouvez le voir en 3D ou en 2D, et là, on propose une autre façon de voir le film. Vous êtes à la fois acteur du film. Alors, c'est vrai que vous êtes plongé dans l'action. Il y a l'action aussi bien dans la salle que sur écran, c'est ce qui est intéressant. Mais on reste encore une salle de cinéma. On restera toujours une salle de cinéma. C'est une salle de cinéma, mais moi j'ai fait une expérience tout à l'heure justement avec Kong. Ouais. C'est quand même le roller coaster. Il y a des moments, il y a quand même des mouvements du siège qui sont quand même très violents. Il n'y a rien qui est doux, quoi. Je veux dire, 2 heures là-dedans, les mecs ils finissent, c'est des échymoses partout, quoi. C'est ça qui est génial. Alors, bon, je vais forcément mettre un petit peu de Allez-y. douceur. Vous avez des séances dialoguées, donc là, votre fauteuil ne bouge pas. Lorsque vous avez des séances en avion, votre fauteuil va basculer. On est presque inquiet quand il se passe rien. J'ai remarqué ce truc-là, c'est qu'on était tout à l'heure en train de regarder quelque chose, quand il se passe rien, on se dit ça va être la totale dans 20 secondes. Parce que souvent on s'attend tellement à ce que ce soit quelque chose de fort, parce qu'il y a quand même un mouvement qui est de balancer quand même énorme sur ces sièges, que tout non-mouvement est suspect. Alors, vos fauteuils, effectivement, il y a 3 types de mouvements. Vous avez une oscillation, vous avez de haut en bas et d'avant en arrière. Ça peut bouger presque jusqu'à 50 cm. Mais vous avez effectivement l'effet de surprise. Mais au bout d'un moment, vous rentrez vraiment dans le film. Hein. C'est-à-dire que... Il faut devenir acteur, comme vous disiez. Arnaud. Oui. Vous êtes à l'intérieur du film. Et vos voisins aussi. Et après, vous avez la possibilité de mettre arrêt sur les jets d'eau parce qu'effectivement, vous pouvez recevoir de la pluie, etc. Mais vous avez cette action que vous pouvez faire. Mais au bout d'un moment, votre corps commence à s'habituer. Et vous plongez encore une fois dans le film, vous immergez et vous oubliez après un petit peu la 4DX. Et c'est en sortant que vous dites quelle expérience j'ai faite là, c'est assez incroyable. Ah oui. Power. Allez, venez, on est dans les coulisses, on a une chance incroyable. Les coulisses 4DX. Alors, vous savez, les parfums, l'odorama, c'est ici que ça se passe. Regardez, ici, vous avez la diffusion des parfums. Tous les parfums qu'on peut sentir dans la salle sont donc ici, stockés ici. Ils sont balancés après dans cette énorme machine par les tuyaux là et dispatchés directement sur les sièges, enfin devant le siège qui est devant vous. Vous avez donc le parfum. L'eau, alors il faut faire très attention parce que ici, ce que j'ai pu voir, c'est que tout était safe de A à Z. On purifie l'eau en permanence, c'est-à-dire que tout est filtré, on s'arrange pas qu'il n'y ait pas d'eau stagnante et autres, donc on balance de l'eau dans la gueule, et bien l'eau dans la gueule, elle est super propre, voilà. Et là c'est l'air. Voilà, vous savez les petits jets d'air qu'on reçoit comme ça quand on est sur son fauteuil, c'est ici, avec ici une cuve de rétention de l'air qui va justement d'avoir l'impulsion pour l'air. Vous avez des filtres partout. Encore une fois, l'air est filtré, l'eau est filtrée et les parfums sont sélectionnés. C'est totalement safe le 4DX. Power. Hey. Je viens de me faire chatouiller.
l'expérience est tellement forte qu'on imagine après peut-être plus certains films sans ça. Parce qu'il y a des films qui sont comme des films d'action, on se dit mais comment on va faire pour aller dans une salle où ça ne bouge plus, où ça ne fait plus rien. Donc vous pensez, je ne sais pas, j'ai la question si vous allez pouvoir me répondre, que ce type, j'appelle ça une sorte d'attraction du 7e art malgré tout, parce que c'est quand même quelque chose de très participatif pour le spectateur. C'est vraiment un pan de l'avenir. Vous voyez vraiment beaucoup de salles comme ça se développer dans le monde? Alors, je pense que c'est une offre complémentaire. C'est un peu comme la 3D. Donc, on ne s'adresse pas à tout type de spectateurs. Le cœur de cible, c'est les 12-35 ans. Donc, les films que l'on propose, ce sont des films d'action, d'aventure, de type de contes, mais également des films pour enfants, des films familiaux. Ça peut être même l'idée La Belle et la Bête. Oui, La Belle et la Bête qui va sortir effectivement mercredi. Donc l'idée, ça peut être aussi merveilleux de voir une scène de danse et que votre fauteuil se mette à valser directement. Ça peut être beaucoup plus doux. Pourquoi pas à l'avenir se proposer des séances de concert. On peut tout imaginer avec la KDX. C'est ça aussi l'avantage. Arnaud, on va parler un petit peu de technique parce que Power, c'est de la technique. La projection, c'est quoi? Quel type de projecteur vous avez ici? Alors ici, vous êtes en NEC. En fait, vous avez le NEC, vous êtes en 4K, en 2K. On est en 4K, on est 100% 4K sauf pour les séances en 3D. Voilà. Donc en fait, vous êtes sur un système de Reality au niveau de l'écran. D'accord. Et là, la salle reste dans une salle traditionnelle en quelque sorte. Ensuite, on a un serveur complémentaire qui est fourni par 4DX et on reçoit le contenu. Donc le contenu du film, c'est le même. Le film n'est pas dénaturé. Ça, j'insiste toujours. Il n'y a pas une dénaturation. On ne touche à rien sur le film. On met un truc par-dessus. C'est une surcouche entre guillemets. Exactement. Une surcouche. Exactement. Donc les distributeurs nous fournissent ce que nous on appelle dans le jargon un CPL. Donc vous avez une clé de lecture. Donc c'est une clé USB. Non, c'est une clé. Non, mais parce que quand on me dit clé de lecture, expliquez aux gens, c'est une clé de lecture pour pas qu'on vous le pirate 15 fois avant que. Bah oui, c'est un petit peu comme lorsque vous rentrez une interface sur votre ordinateur avec je cherche le nom, un antivirus par exemple, où vous rentrez une clé de lecture, une clé de sécurité, c'est un peu la même chose. Voilà. Et donc vous avez deux clés de lecture qui sont rapprochées, parce qu'évidemment il faut qu'il y ait une harmonisation, les effets sont pas dus au hasard. Les effets d'éclair arrivent. Qui fabrique tous ces effets? Parce que le film est donc, entre guillemets, le film est diffusé quelque part dans une société qui va fabriquer tous les effets autour et créer la synchronisation que vous allez recevoir après avec un timecode ou un truc comme ça pour synchroniser le fauteuil, la flotte et autres. Qui est la société qui fait ça? Alors, il y a deux choses. À la fois, donc, il y a le film qui, encore une fois, n'est pas dénaturé. Le film reste le même. Mais la société iStudio qui travaille pour la société 4DX, donc, qui est la même société, ils ont plusieurs studios, notamment à Séoul, à Los Angeles et en Corée du Sud, font la synchronisation. En accord avec le distributeur. Donc, il y a un accord qui se fait, parce qu'évidemment, il faut l'autorisation aussi des producteurs des ayants droit. Ensuite, le film il est retravaillé par cette société qui synchronise tous les mouvements possibles. Vous avez une vingtaine en fait, de mouvements dans la salle 4DX. Donc vous avez cité tout à l'heure le vent, etc., la pluie, les effets d'odeur. L'odorama, effectivement, on a une dizaine de senteurs. Donc vous avez des senteurs d'effets de poudre si quelqu'un tire. Vous avez des senteurs de rose, notamment pour la Belle et la Bête. Donc vous avez comme ça une dizaine de senteurs. Vous avez également donc, la synchronisation des mouvements. Rien n'est dû au hasard. Ils sont effectués ensuite en arrière-cour en fonction de l'action qui se situe sur l'écran pour que vous soyez vraiment immerger c'est l'expérience suprême, hein. On peut pas aller plus loin que ça, ou alors on participe au tournage avec les acteurs. Le truc, combien de films actuellement sont disponibles utilisant le système 4DX? 4DX Arnaud, 4DX. Alors il y en a une vingtaine actuellement qui sont déjà prêts, qui sont déjà ou qui sont vraiment en post-production. Pirates des Caraïbes, le prochain, je crois qu'il est prêt, d'après ce que j'ai vu sur les listings. Oui, il y aura Pirates des Caraïbes, vous êtes bien renseigné. Il y en a plusieurs même avant, donc vous avez La Belle et la Bête qui sort demain, vous aurez Gardien de la Galaxie, vous aurez Ghost in the Shell, ouais. Vous aurez Fast and Furious qui va être plutôt sympathique. Que des films poétiques. Que des films poétiques. Et puis la fin de l'année devrait vous satisfaire même personnellement puisque ça sera Star Wars. Voilà. Star Wars dans une salle pareille, c'est juste pas possible. Power. Quand on voit qu'on peut faire des effets avec La Belle et la Bête, alors imaginez avec King Kong. Ah ouais quand même. Oh la vache. Oh. Power. Mais dites-moi Arnaud, ils sont confortables tous vos sièges et autres. Vous avez mis combien de temps à concevoir cette salle? Ça vous a pris quoi, 6 mois pour tout créer, pour ces fauteuils extraordinaires, la projection et autres de choses dans votre tronche, les embruns et autres? Alors les fauteuils sont sur vérin pour information. Oui. C'était une hauteur assez particulière avec des marchepieds. Donc de la conception, du moment où on a pris la décision. Oui, pris la décision et jusqu'à l'ouverture qui a eu lieu donc mercredi 15, nous avons mis 3 mois à peu près.
c'est bien. C'est pas non plus. Non, Je non. m'attendais à plus quand même. C'est quand même une conception particulière de Bah, l'endroit. il y avait pas mal de travaux au niveau électricité, au niveau plomberie, évidemment. Les fauteuils viennent de Corée. Donc voilà, il y a eu un accompagnement qui a été fait, mais ça s'est fait dans les temps. Et dans le bonheur. Alors, pour les gens qui regardent Power, si je viens ici, par rapport au prix d'une place normale, je paye combien de plus pour avoir pour être shake your body? Pour 4DX, 4DX 4DX alors vous avez une majoration de 6 euros. de 6 euros, voilà. Quelle que soit votre typologie de place et de tarification habituelle. Voilà, donc vous avez une majoration de 6 euros. Oui, Arnaud. Donc là, c'est la première salle en France. Est-ce que vous avez eu vent, c'est qu'à le dire par rapport au système, 4DX, vous avez eu vent d'autres salles de votre entité Pathé Cinéma qui voudraient s'installer comme ça à Lyon, dans ma Normandie natale, partout, parce qu'il est hors de question qu'on reste à Paris quand même. Alors pour l'instant, on va être à l'étude des premiers résultats qui sont plus qu'encourageants. On a été complet tout le week-end, toutes les séances, dès 9h du matin. Donc, et c'est encore le cas aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Et quand les gens sortent, ils se disent on a vécu un truc absolument incroyable ou j'ai mal à la tête? Non, ils sont très heureux. L'effet est unanime. Vous sortez avec la banane, c'est le but. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Power sur Zeronet TV. Vous vous en doutez, le prochain numéro ne se passera vraiment pas en France. Donc portez-vous bien d'ici là. On va mettre les réseaux sociaux ici, la petite chaîne YouTube par là, et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Zeronet TV. On sera loin de la France et ça sera super beau, avec des casques, des machins, des trucs.